les jeunes qui sont ici sont des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires, mais ils sont aussi des révoltés. Ils voudraient que les maisons de jeunes réouvrent et ils ont fait des acronymes avec les cracks que vous pouvez voir là. Voilà, bonjour. Donc, moi, je travaille à la Maison des Jeunes de Couvin, le 404. L'objectif de cette journée aujourd'hui, c'est de relayer la parole des jeunes, parce que depuis le mois d'octobre, nous sommes à nouveau soumis à des mesures de restrictions sanitaires en fonction de la pandémie. Et donc voilà, nous, nos revendications, ce serait qu'au niveau ministériel, soit pris en compte le fait que notre public en fait ne se résume pas aux jeunes jusqu'à 18 ans. Nous travaillons avec des publics de 12 jusqu'à 26 ans et jusqu'à présent les protocoles ne prennent pas en compte les plus de 18 ans. Nous demandons aussi à pouvoir travailler dans le cadre de nos missions parce qu'actuellement nous pouvons ouvrir des bulles de 8 personnes, 8 jeunes, mais uniquement dans le cadre de décrochage scolaire ou social. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux et colorés. Et on vous demande de garder le masque. Je me recule pour parler sans masque. Gardez le masque et gardez vos distances. Voilà. On peut se déshabiller si vous avez chaud. Mais gardez le masque. Depuis bientôt 1 an, notre pays, au même titre que de nombreux pays européens, est confiné. Et même les pays dans le monde. Les activités culturelles, sociales, sportives sont très limitées pour les jeunes et spécialement pour les centres de jeunes. C'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui. Pour rappeler l'importance fondamentale d'être en groupe, en équipe, en réseau humain. Pour vivre et pour construire leur avenir, mais aussi pour faire vivre la société autour d'eux, par leur joie et leur dynamisme, les jeunes ont besoin de se rencontrer, de s'écouter, d'être écoutés, de parler, mais aussi, et ce n'est ni secondaire ni artificiel, de rire, de s'amuser et de débattre. Depuis le début de la crise, la MJ 404 à Couvin a imaginé des solutions pour continuer à mobiliser les jeunes, à leur apporter du soutien, tout en respectant les mesures sanitaires dans un esprit citoyen. Il faut saluer le dynamisme, la motivation, la créativité des équipes d'animateurs et aussi la réponse des jeunes. Je cite une série de projets. L'implication dans la campagne « Sois jeune et responsable » à l'appel du gouverneur de la province. Des animations en ligne, loup-garou, blind test, jeux en tout genre. Et surtout la participation à une campagne solidaire à l'initiative de Mobichef et avec la collaboration de la MOSIAC. Les jeunes ont en effet confectionné des pâtisseries pour l'hôpital de Chimay, pour les pompiers, pour les homes d'accueil de personnes âgées, pour les institutions d'accueil de personnes handicapées dans la région. À travers ces actions, il faut insister sur le sens des responsabilités des jeunes et de leur capacité à respecter les règles imposées. Pour preuve, durant l'été 2020, 52 529 jeunes ont participé à 1284 activités. On ne dénombre que 3 cas effectifs de contaminés parmi les participants. 3 cas sur 52 529 jeunes pour le mois de juillet et août 2020. C'est pourquoi il convient de nuancer le discours culpabilisant qui stigmatise les jeunes comme un vecteur de la 2e vague de contamination et de rompre avec le discours clivant qui oppose les jeunes et les vieux dans cette lutte contre la pandémie. Non seulement les jeunes savent se montrer responsables, mais également solidaires et ouverts à l'échange intergénérationnel, comme le prouvent les activités des plus petits et des plus grands au Home Saint-Joseph. Ainsi, les maisons de jeunes ont eu le souci de garder le contact et de créer des solidarités contre vents et marées. Mais, après 1 an, la limitation de la bulle sociale, les restrictions des activités, surtout pour les plus de 12 ans, la vie derrière les écrans pèse sur le moral et sur la santé,
comme l'ont bien rappelé les signataires d'une récente carte blanche parue dans La Libre, psychologues et pédopsychiatres en tête. Le besoin d'être ensemble et de construire des projets est une urgence. Rire, jouer, être insouciant, sortir du discours de la peur sont des besoins vitaux pour nos enfants. La situation est critique. Les jeunes et ceux qui les accompagnent au quotidien, les animateurs, ont besoin de retrouver du sens dans l'échange en vrai. Il est donc temps de rappeler que les missions des centres de jeunes, comme celles de nombreux secteurs, sont essentielles. Que la jeunesse ne peut pas grandir derrière des écrans sans mourir un petit peu plus chaque jour dans son corps et dans sa tête. La dynamique sociale, créative, ludique, inventive des centres de jeunes est fondamentale, de même que le droit à l'éducation. Les centres de jeunes ne sont pas des garderies. Ce sont des lieux de structuration sociale, d'apprentissage de vie, de découverte du monde et de la place de chacun dans le monde. Chaque jeune qui entre dans un centre de jeunes, dans une maison de jeunes, est un potentiel CRACS, un citoyen responsable, actif, critique et solidaire. Sur cet idéal du CRACS, voici une série de revendications que nous portons au nom de la MJ 404 de Couvain et des maisons de jeunes ici rassemblées de Viroin-Val, de Frasnes. Nous demandons aux ministres et responsables politiques d'abord un élargissement de la tranche d'âge des jeunes accueillis. Les 18-26 ans sont particulièrement mis de côté, alors que dans beaucoup de cas, ce sont des passeurs. Deuxièmement, la possibilité d'accueillir des jeunes en intérieur, en dehors du seul suivi scolaire ou de l'accompagnement psychosocial. La météo en Belgique, à part aujourd'hui, nous expose à des joies, mais surtout à des peines, à des froids, à des rhumes. Les jeunes ont aussi le droit de mener des activités de manière décente et aussi des activités de réflexion et de débat qui ont parfois des limites en rue ou dans les bois. Nous demandons troisièmement plus de concertation entre le cabinet ministériel et la Fédération des maisons de jeunes. L'urgence de la crise met malheureusement souvent de côté la rencontre et l'écoute des travailleurs du terrain avec ses inquiétudes et ses besoins. Nous demandons aussi de manière plus générale que la confiance se rétablisse entre le monde des jeunes et le monde des adultes et des spécialistes. Les jeunes se montrent en effet dans leur immense majorité capables de respecter les distances et les mesures sanitaires. Le discours culpabilisant est délétère et contre-productif. Il faut éviter que la fracture entre le monde politique et la société civile, la future génération des citoyens de demain, ne s'accentue encore plus. Pour terminer, je voudrais citer un extrait d'une carte blanche, oui, encore une carte blanche, de François Gemène, paru le 15 août 2020 et très justement intitulée « Crise Covid-19, la tyrannie du risque zéro ». Gemène prend pour exemple le célèbre aviateur Howard Hughes, devenu phobique des virus et des maladies. L'aventurier a cessé de vivre en s'enfermant dans une chambre stérile, terrorisé à l'idée de la mort. Alors je cite maintenant Gemène. Ce qu'on attend des dirigeants en démocratie, ce n'est pas de céder à l'hystérie du risque zéro, qui s'apparente à l'univers carcéral, mortifère d'Howard Hughes, mais de nous proposer à large discussion démocratique quel risque est acceptable et sous quelle modalité. Le risque ne disparaîtra jamais. Il s'agit à présent de vivre avec, de l'accepter et de le défier avant que lui-même ne se joue de nous. Merci pour votre écoute. Bonjour, je m'appelle Gabrielle, j'ai 20 ans et je suis étudiante. Ça fait plusieurs mois que je ne vais plus à la maison des jeunes.
Pas par choix, mais parce que nous ne pouvons plus. Plus d'accueil, plus d'activités, plus de bulles d'oxygène. Bref, plus rien pour les plus de 12 ans. Le gouvernement a laissé les maisons des jeunes ouvertes que pour les moins de 13 ans. Récemment, les maisons des jeunes ont pu réouvrir, mais cette fois-ci pour les 13-18 ans. Donc pas pour moi. Et je ne comprends pas. Ils font ça pour nous protéger, mais est-ce qu'ils nous protègent vraiment en faisant ça? Je ne comprends pas les mesures prises pour les 12-16 ans. Après tout, je prends le bus pour aller à l'école avec des gens qui sont obligés de rester debout car il n'y a plus de place pour s'asseoir. Tellement le bus déborde de monde. Dans ma classe, on est 21 et on mange tous dans le même local. Où est la logique? Les centres de jeunes sont destinés aux 12-26 ans. Ils sont là pour nous motiver, faire plein d'activités, que ce soit culturelles ou sportives. Ils nous font découvrir plein de choses. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas déprimé avec ces conditions de vie? Alors, je suis là aujourd'hui pour une bonne raison. Ouvrez les centres de jeunes dans des conditions correctes. S'il vous plaît, faites-nous confiance. La santé mentale des jeunes est en jeu. J'ai 18 ans et je ne peux pas dormir. Les jours d'hier ressemblent déjà à demain. Y a-t-il un autre choix que de rester chez soi? De ne pas sortir? Il est là, de faction depuis des mois, le mur des injonctions, le mur qui dit non, le mur qui délimite l'horizon, le mur qui fait le tour de la maison. J'ai 18 ans et de l'inconscience, j'ai pris la gravité, les mains, les miennes, celles des autres. Qu'on recrute, qu'on évite, qu'on retient. La bouche doit s'assourdir et les yeux s'embuer. Méfiance de sécurité, proximité non ingrat. J'ai bien compris tout ça. C'est pour protéger les plus âgés que moi, les plus fragiles avant moi. Même s'il faut aussi pour ça ne plus pouvoir serrer les autres contre soi. J'ai 18 ans et je voudrais être flou. Comment oublier ce temps désormais perdu? Ce temps qui ne reviendra plus. J'ai l'âge où danser c'est d'abord vivre, où marcher c'est presque courir, où embrasser c'est déjà aimer. J'ai des mémoires d'insouciance, le regret mélancolique de me dire ce qui n'est pas goûté est gâché. J'ai 18 ans, bientôt 19. J'ai besoin de sentir, d'essayer, de vibrer, éprouver le culot par-dessus le désordre. Le visage ne sont que des yeux, face à face par écran interposé, voix digitale, âme désincarnée. Comment y retrouver ses amis qui ont décroché, ceux pour qui le temps sonne désormais occupé, ceux qu'on ne voit qu'à travers la bulle, ceux qu'on a oubliés. J'ai 18 ans et toute une jeunesse qui se passe sans moi. Est-ce cela la promesse faite à demain? Ils ont jeté un masque sur le poème. Le monde n'en sera plus jamais pareil. Il me faudra pourtant y vivre, il me faudra trouver ma place, des passions, des audaces. Moi la jeunesse jugée non essentielle, moi la jeunesse jugée non essentielle. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de l'équipe Un Fort Jeune entre Sambre et Meuse, car nous estimons que notre secteur n'est pas assez consulté lorsqu'il s'agit de prendre des décisions qui impactent les jeunes. Et c'est bien dommage, parce que nos missions sont tout aussi importantes que l'école. Nous aidons les jeunes dans leur recherche de sens. Et c'est justement ce qui nous manque cruellement pour le moment, du sens. Alors oui, nous pouvons accueillir un jeune, nous pouvons aller dans les écoles, et maintenant nous pouvons recevoir jusqu'à 8 jeunes pour le décrochage scolaire et social. Mais ces consignes ne correspondent pas toujours à la réalité de ce qui est possible. Parce que oui, nous pouvons aller dans les écoles, mais seulement si la direction estime que nos actions sont nécessaires. Parce que oui, nous pouvons créer des projets, mais nous ne pouvons pas nous réunir pour les mettre en œuvre. Alors non, non, nous n'arrivons pas à le faire correctement, notre travail, dans ces conditions. Nous n'arrivons pas, autant que nous le voudrions, à aider les jeunes à trouver du sens.
surtout dans notre région où la situation socio-économique est déjà fragile. Nous estimons que fragiliser et isoler autant les jeunes est contre-productif. Nous demandons que le secteur jeunesse soit consulté pour des prises de décision qui concernent les jeunes et même parfois, même pour une fois, que les jeunes soient consultés pour les décisions qui les concernent. N'oublions pas qu'ils nous ont déjà prouvé vouloir participer au débat public. Arrêtons de les infantiliser. Au lieu de faire passer le message « vous ne comprenez pas parce que vous êtes trop jeune », le message à faire passer ne serait-il pas « votre avis compte réellement pour nous ». On vous remercie tous pour votre soutien, d'être venus. Et bravo les jeunes, bravo